Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour tirer une chape dans la maison neuve que je suis en train de construire. Donc là je suis un petit peu trempé déjà parce que bon j'ai transpiré mais pas seulement. En fait aujourd'hui pas de bol, j'ai commencé le travail mais il pleut là. Je me suis pris une bonne averse. Donc bon, enfin bref peu importe. Donc alors voilà je fabrique ici du mortier que je transporte dans des seaux, ok, et que une fois que les seaux sont prêts là, je viens les renverser ici, je viens les vider ici. Donc vous voyez j'ai commencé la chape ici à tirer. Donc vous voyez que j'ai mis en place des guides en, c'est du polystyrène expansé, ça me permet de m'appuyer en fait pour tirer le mortier. Donc là je viens de renverser les seaux et puis je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour tirer la chape. Alors première chose, déjà je viens de renverser mes seaux comme ça un peu n'importe comment. Donc je commence déjà par étaler un peu le mortier. Là. Voilà. Après, une fois que c'est préparé un peu grossièrement, je prends la règle de maçon là, qui fait 2 mètres, et puis je vais tirer le mortier. Donc, pour pas trop me salir les genoux, je m'appuie sur un bout de polystyrène. Donc là, c'est pas compliqué, on s'appuie sur les guides en fait qu'on voit ici, je sais pas si vous les voyez là. Et puis on cisaille un peu comme ça là. Voilà, on cisaille le mortier, on le tire vers soi. Et quand il y en a trop, on ramène en arrière. Voilà. Alors s'il y a des petits trous, c'est pas grave, on va les boucher après quoi.
là, comme vous pouvez voir, là j'ai tiré la chape là sur... alors là j'ai des trous là, mais bon, on va les boucher. Donc là j'ai mes guides. Ok, donc je vais les enlever, mais pas tout de suite. D'abord, je vais mettre un coup de taloche et je vais boucher les trous, les endroits où il manque un peu de mortier là. Je vais les boucher autant que possible pour obtenir une surface assez lisse. Donc la taloche, c'est ça là, voilà. Donc quand je vois que j'ai des endroits où il y a des manques en fait de mortier, ben j'en rajoute un peu, hein, et je taloche. Alors là les amis, ce que je vais faire, je vais pas trop fignoler parce que sinon ça va durer un bon moment. Il faut assez longtemps quand même si on veut obtenir un résultat bien lisse pour combler comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le guide là. Je vais enlever le guide pour vous montrer comment je fais pour le remplir, quoi, pour le finir. Voilà, donc le guide c'est pas compliqué, alors il est vissé, mais c'est pas difficile à enlever, on tire doucement comme ça. Voilà, et ça vient. J'ai plus mon guide ici, mais notez que celui-là je l'enlève pas parce que j'ai pas tiré vers là-bas, hein. Donc il faut faire attention à pas les enlever, quoi. Bon après, si vraiment vous enlevez un guide alors qu'il fallait pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez toujours en remettre un, quoi. Mais disons qu'il vaut mieux faire les choses correctement directement, sinon ça complique un peu le travail, quoi. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je récupère un peu de mortier là, ici. Je remplis mon guide. Il faut en mettre assez, parce que sinon ça fait un creux. Alors, une fois qu'on a fait ça, on récupère la taloche. Et on taloche. Là, vous voyez, j'en ai pas mis assez. Bon, les amis, je vais pas vous faire toute la cuisine comme ça. Donc, je crois que vous avez compris le principe. Ok. Donc, voilà un petit peu comment je m'y prends. Donc, vous voyez que bon, c'est pas là, vous voyez, il faut que je fignole un peu. C'est pas bon là.
Ici, vous voyez que j'ai pas, il manque de la matière, donc il faut continuer à talocher. Donc là, j'ai pas du tout, j'ai laissé les guides en place. Il faut que je tire ici la chape, voilà, que je rajoute du mortier, puis en avant. Donc j'avance comme ça là, enfin je recule on va dire. Vous voyez, j'ai mis deux guides parallèles ici. Là, pour finir cet angle, ben, je vais tirer comme ça là, depuis le fond jusqu'ici, jusque là. Et voilà. Voilà. Après, je reviens ici. Il me restera ce petit coin à faire là, et j'aurai fini la cuisine. Voilà les amis, donc si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou si vous avez des commentaires à faire sur la technique, vous pouvez les faire dans le fil de discussion donc sous la vidéo. Vous voyez que c'est quand même un travail qui est assez, on va dire, c'est comme je fais tout seul, c'est assez physique, hein. Faut porter les seaux, il faut fabriquer le mortier. Là pour faire ça, j'ai dû faire, je pense, 5 ou 6 bétonnières déjà, vous voyez. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Soit on peut faire des gros tas de mortier si on est seul, puis après on les étale, enfin on les étale grossièrement et puis on finit le travail. Ou alors on peut faire au fur et à mesure. Voilà, si on se prend la pluie, si on n'a pas de bol comme moi là aujourd'hui, ben, on fait petit morceau par petit morceau. Là, ça a pas l'air de vouloir s'arrêter là. Bon, ben, tant pis, hein, je vais devoir me travailler sous la pluie. Bon, remarquez, la pluie c'est pas tellement mauvais pour le mortier quoi. Il vaut mieux un peu d'humidité que pas assez quoi. Bon, voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Oui, juste un truc pour faire la pièce là qui fait peut-être 10 mètres carrés. Il va me falloir 6 ou 7 heures de travail parce que c'est quand même assez long hein, de talocher comme ça si on veut faire un travail assez propre. Voilà, donc voilà les amis, donc si ça vous a intéressé, cliquez sur le pouce j'aime, abonnez-vous si vous voulez voir la suite du chantier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.